Schumacher. Cette émission vous est présentée par notre vin maison. Notre vin maison, c'est bon sans façon. Pauvre con, toi-même. Hey, ton problème, toi, pauvre con, c'est que l'amour te rend aveugle. T'as jamais été capable de voir Laurence comme elle est exactement. Tu l'as toujours placée sur un piédestal. Elle n'est pas faite pour ça. T'en connais pas. La Laurence que tu connais n'a rien à voir avec celle que j'aime, moi. Il n'y a qu'une seule Laurence. C'est ma femme, puis la mère de ma petite fille, puis c'est ma Laurence à moi. Pauvre con. Cette Laurence-là, elle n'existe pas, à mon avis, puis elle n'a jamais existé. La mienne, c'est une femme capable d'aimer de façon déchaînée. C'est une femme capable de violence puis de jalousie folle. C'est la possessive, la brûlante, la dévoreuse. C'est celle-là que j'aime. Malgré ce qu'elle m'a fait. Ah! Je suis pas capable de m'en passer. Je l'ai dans la peau. Hey, comprends-tu seulement ce que ça veut dire? Je te le dis, je peux pas m'en passer. Hey, laisse-moi te raconter une histoire. Laurence détestait Indra. Ça la rendait folle quand Indra vive ici, même si ça faisait un grand bout de temps qu'il n'y avait plus rien entre elle puis moi. Laurence voulait que je la renvoie dans son pays. Elle était folle de jalousie. Je te le dis pour la dernière fois, j'en reviendrai plus ici. J'en peux plus de vivre comme ça, déchiré, ça me rend malade. D'accord, les choses vont changer. OK, on va pouvoir vivre ensemble pour de bon maintenant qu'Indra est partie. J'ai laissé à l'aéroport, j'ai donné son billet d'avion, elle doit être déjà loin au moment où on se parle. Ce que tu voulais pas comprendre, c'est que c'était difficile pour elle d'accepter de retourner d'où elle vient. C'est genre à moi de comprendre, hein? Elle devrait être partie depuis longtemps. Tu l'avais promis depuis le début. Qu'est-ce qui me dit que tu couchais pas avec elle dès que j'avais le dos tourné? Je te connais trop bien. Ah, Laurent, j'ai pas couché avec elle depuis longtemps. J'ai horreur des scènes de jalousie. Hey, c'est ça l'amour, là, c'est pire qu'en prison. Puis toi, est-ce que je te demande si tu couches avec ton mari les fois que tu le vois? Ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit. J'en ai assez. J'étais un rébut. Laurence, il est chargé, là, donne-moi ça. T'as peur, hein? Sais-tu que je serais capable de faire n'importe quoi pour me débarrasser de toi? C'est vrai que je suis une petite bourgeoise. J'ai envie de rentrer à la maison. J'en peux plus. Je suis en train de devenir folle. Calme-toi, Laurence, là. On peut se parler calmement. J'ai pas envie de parler. T'écoutes jamais rien, t'en fais toujours qu'à ta tête. Je veux plus te voir non plus. Tu détruis ma vie.
pris connaissance, j'ai choisi de me taire. Je voulais pas que Laurence se retrouve en prison. C'est ce qui s'est passé, je t'ai tout raconté. J'aime Laurence. Elle m'aime aussi, là. De ça, j'en suis absolument certain. Et puis personne ne peut rien contre ça. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Rien. Ce que je viens de te raconter, là, ça reste entre nous deux, pour toujours. Je dirai jamais rien ni à la police, ni à personne. C'est pour ça que je n'ai pas porté plainte. Mais par contre, je veux que Laurence vienne vivre ici avec moi. Vous allez divorcer comme c'était prévu. Je veux la marier. Bien, évidemment, tu lui laisseras voir sa fille là, aussi souvent qu'elle va vouloir. Ça, je veux que tu me le promettes. Puis, tu vas peut-être ramasser le garage. Hein, parce que moi, je veux que Laurence soit libre de voyager. Il y a toutes sortes de projets de voyage pour nous deux. Puis toi, ben, tu referas ta vie avec qui tu voudras. Hein, finalement, c'est pas si mal. Si jamais Laurence n'était pas d'accord, elle voudra jamais te laisser tomber. Je la connais bien mieux que tu penses, tu sais. Laurence n'a plus le choix. Elle va faire ce que je vais lui demander. Mais je pense qu'elle n'a pas du tout envie de se retrouver en prison. Elle sait ce qui l'attendrait autrement. Fais chanter. C'est dégueulasse. Moi, je la fais chanter d'une certaine façon, Antoine, mais pas celle que tu penses. Je la fais chanter de plaisir. Veux-tu que je te fasse un dessin en plus? T'es dégueulasse. Pas tellement plus que toi, Antoine. On se vaut. On se vaut. Laurence ne remettra jamais les pieds ici. Jamais. Je dormais pas. Tu viens d'où, Antoine? Tu devrais venir te coucher, il fait froid. Je sais tout, Laurence. Marois m'a tout raconté. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Où tu l'as vu? Je suis allé chez lui, je sais tout. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce que je te perds, je le sens que je te perds encore une fois. Je le sens pas pourquoi, je le sais maintenant. Puis t'as cru ce qu'il t'a dit? Dis-le. Tu l'as cru. Pourquoi? Le grand concours métro du temps des fêtes vous emmène où vous voulez. En croisière dans les Antilles, golfer sur les plus beaux parcours de Floride ou faire du ski à Whistler. Profitez du soleil de Puerto Vallarta ou vibrer au rythme de Paris. Participez au grand concours métro 50e anniversaire présenté par TVA, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, dans lesquels vous trouverez des bons de participation à déposer chez Métro. Belle présente la nouvelle option Supermax Weekend. Hey, je te regarde. T'as pas changé pantoute? Ah oui? Vous trouvez? La même question me hantait. Ai-je ou n'ai-je point changé? Le plan Supermax est raffiné. Appelez-nous pour profiter de la nouvelle option Weekend à 50% et vos interurbains au Québec ne coûteront que 8 sous la minute au moins. Être ou ne pas être? Suis-je ou ne suis-je pas? Pourriez-vous répéter la question? Il parle jamais de ses cheveux. Mais je sais que ça le tracasse. Il s'examine souvent dans le miroir. C'est pour ça qu'il se sert du shampoing revitalisant Pantene Pro V. Il dit que ça l'aide à garder ses cheveux vigoureux. La formule de Provitamine pénètre de la racine à la pointe et les revitalisants embellissent les cheveux. Ça les aide à garder leur allure brillante et forte. Moi, je vois une différence maintenant. Lui aussi. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Pour une vraie chance d'emploi, le Collège Barthes. Le Collège Barthes vous offre des programmes en technique de bureau avec options en administration, droit et notre programme axé sur l'anglais. Des programmes en technique juridique, gestion financière et commerce international. Stage en entreprise et services d'aide au placement. En 97, plus de 400 offres d'emploi pour ces 105 diplômés. Au Collège Barthes, prêts et bourses, sprint et aide aux prestataires de l'assurance chômage.
Le Collège Barthes, 522-3906. Surveillez la programmation de TVA. Dès que vous voyez du lait dans nos émissions, inscrivez-vous en composant le numéro que vous verrez à l'écran. À chaque émission du Point J, un tirage aura lieu et vous pourriez gagner jusqu'à 25 000 $. Je gagne jamais sans mon lait. Tu dors pas? Non, mais dors, Julien. Dors, Julien. Pourquoi tu dors pas, toi? J'ai entendu quelqu'un monter l'escalier. Ça doit être Antoine. Je me demande pourquoi il rentre si tard. Ils vont régler ça entre eux. Je suis pas capable de me rendormir. Si je suis pour te déranger, j'avoue ta main. Qu'est-ce que tu vas faire debout? À cette heure-là, vas-tu passer en balayeuse? Je vais lire. Bon. Veux-tu que j'aille faire du café? Là? Non, non. Oh, je sais pas pourquoi. J'ai peur. Non. Pourquoi t'as peur? Oh, je sais pas. J'ai peur pour eux autres en haut. J'ai peur pour Geneviève. Tu sais, qui a entrepris des démarches pour adopter un enfant. Oh, j'ai peur pour Gérard aussi. Il me semble qu'il s'en est mis plus sur le dos qu'il est capable d'en prendre. France, pourquoi tu portes le poids du monde sur tes épaules? Oh, c'est facile à dire, ça. C'est tant qu'ils n'auront pas arrêté quelqu'un dans l'affaire Marois, je serai pas tranquille. Et la police, comme ça, va y prendre un coupable. S'ils trouvent personne, sur qui tu penses qu'ils vont faire peser les soupçons? Ouais. Sur toi. Le premier arrivé sur les lieux du crime. C'est comme ça, non? Un roman policier. Non, les romans, c'est une chose. La vie, c'en est une autre. Ils sont capables de faire avouer n'importe quoi, n'importe qui. En tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher. OK, je suis rentré dans l'appartement, mais je l'ai pas tiré. Personne va être capable de me faire dire le contraire, à moins que... À moins que quoi? Ben, à moins que ça sauve quelqu'un, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, on n'est pas rendu là. Non? Je trouve que ça va bien, ouais. La police nous laisse tranquilles. Depuis qu'on a consulté un avocat, on a la paix. Et plus ça prend de temps, mieux c'est pour tout le monde. Marois est sorti de l'hôpital, il fait le mort, c'est parfait. Non, non, ça va très bien. Puis un bébé, même adopté, moi, ça me dérange pas en tout. Toi? Je trouve que c'est une grosse responsabilité pour eux autres. Il me semble que c'est déjà assez difficile ce qu'ils ont à vivre. Geneviève puis Jean-Claude, c'est un couple comme tout le monde. Ils pensent même plus. En plus, ils ont pris les mesures nécessaires pour ne pas en avoir d'enfant. C'est normal qu'ils parlent d'adoption. C'est quand même étrange, non? Oh, on va y faire de la place. On va l'aimer, là, comme lui va nous aimer. Oh, je sais pas comment tu fais, toi, pour toujours penser que tout va bien aller. Alors, ça arrête donc d'avoir peur. Les problèmes, là, on va les prendre un après l'autre, quand on sera rendu là. Autrement, on ne vit plus. Mais, tout, hein? Je te connais un peu. Pas bien comme ça, non? Pas mal. Ouais. Les autres, là, faut pas se perdre de vue. Faut maintenir le cap. Quand tout bouge, là, faut rester stable. T'as tout un programme, toi, matin. Rester stable. C'est pas tout. On est un autre programme. Sais-tu, toi, que je t'aime? Pas tellement, non. Non, moi, c'est ça, là, je te demande. J'y échapperai pas. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, pour une fois, il n'y a pas de coupure annoncée en première page. Ça change un peu, hein? Il reste plus rien à couper nulle part. Ah, mais ça fait longtemps, ça. Veux-tu un café? Il va être prêt dans une minute. Ah, ben, c'est pas de refus. Ah, si je fais du lait chaud, en veux-tu? Bonne idée. As-tu des toasts? Aussi bien. La météo annonce du beau temps. J'espère qu'ils se tromperont pas. Moi, la météo, capable d'être plus précis qu'eux. Juste avec mon retraite. Je peux te dire, hein? Tu fais de la retraite, toi?
Ben, ça dépend des saisons, hein. Mes confrères médecins disent que ça n'a rien à voir avec le temps qu'il fait, mais... Moi, je dis que ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'en font pas d'après. Ça fait longtemps que je vous ai demandé ça. Es-tu un bon docteur? Moi? Je suis le meilleur. Tu voudrais quand même pas que je te dise que je suis bon à rien. Hein? Toi, t'es un bon jus? Le meilleur? Vois-tu autrement? Pas du tout. D'ailleurs, Gisèle m'a dit qu'elle était déjà allée le voir siéger, ben je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, ça fait un bout de temps de ça. Faut dire qu'à l'époque, je me prenais pas mal au sérieux. Ça s'est calmé depuis. T'empêches pas de dormir, toi, ça? Quoi? Responsabilité, peur de te tromper. Ouais, des fois, pas souvent. Heureusement, parce que sinon, faudrait que je fasse autre chose. Ça, c'est comme moi, ça. Quand je suis obligé d'annoncer à un petit gars de 15 ans que je le transfère en oncologie, comme ça m'est arrivé hier, ça durera un maudit, moi. C'est grave? Oh, une vraie cochonnerie. Il passera pas l'année. Puis, est-ce que tu leur dis, toi? Ben, ça dépend. Les patients qui veulent le savoir, hein, ils le demandent, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas ça drôle? On est là tous les deux, Gisèle qui dort à côté. Moi, ça me fait du bien. J'aime ça, j'ose avec toi. Merci. Moi aussi, j'apprécie nos petites discussions du matin. Justement, j'aurais un conseil à te demander. Ben, vas-y. Je constate ces temps-ci que ma femme est beaucoup plus heureuse avec un autre homme qu'elle n'a jamais été avec moi. Alors, je me demande si je devrais m'en aller. Disparaître de vos vies, vous laisser tranquille. Réponds-moi franchement. Ben, à moins que ça te rende malheureux toi-même, je vois pas pourquoi tu partirais. Au contraire. Il me semble qu'il est en train de naître une certaine amitié parallèle, mais moi, j'ai rien contre. J'ai l'impression que je dérange. Là, on va régler ça une fois pour toutes. Hein? J'aime Gisèle, OK? Mais je pourrais te décréter, là, faire le fanfaron puis dire que je m'en vais vivre avec elle, là, puis que je vais l'épouser, mais ça donnerait quoi de plus? Hein? Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'elle comme épouse, puis moi, j'ai besoin d'elle comme femme. Oui, mais si Gisèle est à l'aise là-dedans, moi, qu'est-ce qu'on dérange? Parce que c'est ça, la beauté de la chose. On dérange personne. J'ai jamais été aussi bien de ma vie, moi. J'apprécie Gisèle à sa juste valeur, puis j'apprécie ton amitié. Qu'est-ce qu'un gars peut demander de plus? Tu t'en vas où? Au garage. J'ai demandé à François d'être là de très bonne heure ce matin. Il faut qu'il devienne utile le plus rapidement possible. Ça me rentre pas dans la tête que t'aies pensé que Caron peut faire le job de M. Jourdain. C'est pour ça que je vais être là pour l'entraîner. Antoine, faut que tu me dises que tu me crois. C'est très important, je pourrais pas faire ma journée autrement. C'est difficile, Laurence. Après tout, c'est ta parole contre celle de Marouin. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas tiré sur lui, point. C'est une histoire qu'il a inventée pour nous éloigner encore plus l'un de l'autre, si c'est possible. Tu l'as revu depuis qu'il est sorti de l'hôpital. T'as baisé avec, c'est ça, je comprends pas. Il y a rien à comprendre, moi non plus, je comprends pas. Écoute, je sais que je te fais de la peine quand je t'en parle. Mais je peux pas faire autrement. Je pourrais essayer de me trouver toutes les excuses du monde, mais j'en ai même pas envie. Écoute, j'ai honte. J'aimerais pouvoir faire autrement. À chaque fois que je le quitte, je me dis c'est la dernière fois, je le reverrai plus jamais. Des fois, je me dégoûte tellement, j'ose même pas entrer ici après. Pourtant, malgré toutes mes bonnes résolutions, il suffit qu'il se pointe à mon bureau pour que je lui tombe dans les bras. Je te jure que je te dis la vérité, je voudrais ne plus jamais le revoir. Je voudrais qu'on recommence une vie normale tous les deux avec Maud. Je voudrais pouvoir tout effacer,
recommencer à neuf. Mais il m'en laisse pas la chance. Je te jure que je voudrais pouvoir guérir Antoine. C'est ce que je voudrais le plus au monde. On a pris son revolver qui était dans sa chambre. T'as pas tiré sur lui pendant que tu lui faisais une crise de jalousie là, au sujet de l'étrangère qui vivait chez lui. Fais bien attention à ce que tu vas répondre, Laurence. C'est bien important pour moi. Non. J'ai rien fait de tout ça. Veux-tu que je le jure sur la tête de Maude? Non, non, jure. Plutôt jure-moi que tu le reverras jamais. Je te le jure. Si tu veux, on peut organiser notre vie pour que j'aie même jamais à le rencontrer. Je vais demander à François de s'installer à côté de mon bureau plutôt que dans celui de M. Jodoin. Je vais toujours quitter le garage avant qu'il parte. Tu peux même venir me chercher si tu veux, comme ça on fera le trajet ensemble. L'important, c'est qu'il m'oublie complètement. C'est qu'il vive sa vie comme si j'avais jamais existé. Ouais. Puis si tu cours après, là, on va avertir la police, on va demander de la protection. Non. On mêle pas la police à ça, Antoine, je t'en prie. OK, OK. Mais tu me jures de pas le revoir puis de rester loin de lui, hein? S'il te téléphone, là, tu refuses d'y parler. Que ce soit bien clair une fois pour toutes. Ton choix est fait. Je te jure, mais toi non plus, tu le vois pas. Tu l'écoutes pas, surtout. Tu vois bien de quoi il est capable. C'est effrayant. Voyons, il sait très bien qu'il a tiré sur lui. Il l'a vu, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il dit pas la vérité, simplement? J'en sais rien. Mais répète ça à personne, je t'en supplie, Antoine. C'est sûr que je dirai rien. Faut absolument qu'on mette cette histoire-là derrière nous. Il le faut. Pour nous deux, pour Maude aussi. Il faut que la vie redevienne normale, comme avant. Mais c'est ça que je souhaite. Le plus au monde, Laurence. Je voudrais même oublier que tu l'as jamais connu. Moi, je voudrais qu'il parte. Loin et pour longtemps. Ça serait bien. Je peux aller réveiller Maude, là. Tu dis ça, bonjour? Non, je suis trop nerveuse. Elle va le sentir tout de suite. Je vais rentrer tôt ce soir, comme ça on soupera tous les trois, d'accord? D'accord. Je t'aime tellement, Laurence. Je sais. Moi aussi, je t'aime. Même si je te fais de la peine, je t'aime quand même. Ce mercredi, le loto 649 offre un gros lot boni de 12 millions. 12 millions de dollars. Loto 649, ça change pas le monde, sauf que... C'est quoi, ça? Tiens, ça, c'est ton côté. Puis ça, c'est le mien. Comme tu veux. Une douche, ça veut dire des miroirs embués. Plus maintenant, grâce au nouveau Windex anti-buée. Vaporisé et essuyé, sa formule unique garde miroir et verre pratiquement sans buée, tout en donnant ce fameux éclat brillant Windex. C'est quoi, ça? Ça, c'est ton côté, puis ça, c'est le mien. Fini la vie embrouillée avec Windex anti-buée, nouveau de S.C. Johnson Wax. Notre princesse avait son petit caractère. Non! Puis un jour, on lui a présenté des céréales Lucky Charms. Oui! Des guimauves amusantes de toutes les formes. Arc-en-ciel, poudre, trèfle. Elle a beau sourire, je la soupçonne d'avoir encore son petit caractère. Petit caractère. Tonnerre! Non, non, j'ai dit, vous êtes une princesse du tonnerre! Avec les Lucky Charms faisant goûter de toutes les couleurs. Avec ses écrans acoustiques hautement sophistiqués, l'habitacle de la nouvelle Malibu est remarquablement silencieux. De quoi prolonger les siestes d'après-midi en toute tranquillité. La Malibu 98, 288 $ par mois chez votre concessionnaire Chevrolet Oldsmobile. Nouveau! L'Oréal Kids! L'Oréal! Un shampoing doux! L'Oréal! Adieu les larmes! C'est nouveau! L'Oréal! Kids! Des malineux! Parce qu'on le mérite bien aussi! De beaux cheveux! L'Oréal!
Ah, c'est vraiment beau. Nouveau shampoing L'Oréal Kids. Version Méridien aussi! Le mari de Sylvie avait tous les numéros de l'Extra. Mais il a dit... Non, merci. Oh. Mieux vaut jouer Extra. C'est elle. Le petit Hubert est formel. Je suis sûre, c'est Madame Hamelin. Madame Catherine Landry-Hamelin, Ben oui, c'est moi. vous êtes en état d'arrestation dans le cadre d'un incendie criminel. Le retour ce mercredi 20h. Je peux? La place est à tout le monde. Voilà ce que j'appelle un accueil chaleureux. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous vois, ça veut dire des problèmes. Je vois vraiment pas pourquoi. En fait, je voulais juste profiter de votre présence pour prendre rendez-vous avec votre mari. Enfin, le docteur Rondeau. Mon médecin à moi. C'est pas les docteurs qui manquent en ville, hein? Même que si vous en connaissez pas, je suis certaine que le docteur Verrier se fera un plaisir de vous donner des noms. Mais c'est le mien que je veux voir. J'ai besoin d'un examen de routine. Je vois pas la nécessité de changer de médecin à ce moment-ci. À moins que vous me disiez qu'il veut pas me recevoir. Ben, c'est ça. Justement. Si c'est vrai que vous cherchez pas à créer des problèmes à tout le monde, là, allez donc voir ailleurs. Sauf qu'il faudrait qu'il me le dise lui-même. J'ai pas à accepter une réponse comme celle-là venant de vous. Vous, ce que vous faites, c'est que vous donnez des rendez-vous à ceux et à celles qui en demandent, mais le reste, ça vous concerne pas. Si le docteur veut pas me recevoir, ben, j'imagine qu'il pourra me téléphoner pour me le dire lui-même. Ce serait la moindre des choses. Vous occupez pas. Vous faites certaine que le message va être fait. C'est le docteur Verrier qui a raison. Je sais pas quel microbe frappe la clinique, mais il est contagieux. Vous êtes tous aussi désagréables les uns que les autres. C'est dommage. J'aimerais vraiment mieux pas continuer cette conversation-là. Je vous laisse la place. Ça vaudra mieux. Il faut absolument que tu quittes mon père le plus vite possible. J'ai besoin de toi tout de suite. Monsieur Jodoin remettra pas les pieds ici. Jodoin travaille déjà chez ton père. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père n'a pas hésité. Dès qu'il s'est présenté au garage, Jodoin a eu une job de vendeur. Avec des petits bénéfices, des petits congés de temps en temps, un petit bonus par-ci par-là. Écoute, j'irais même plus loin, je te dirais que Jodoin a toujours travaillé pour ton père. Même quand il était ici. Mais c'est juste mon opinion, hein, ça vaut ce que ça vaut. Oh, je m'en doutais. Le salaud. T'as pas à t'inquiéter de ça avec moi. Moi, si je travaille ici, je t'appartiens corps et âme. Oh, j'en demande pas tant. Mais j'ai besoin de gens loyaux. Autour de moi, c'est absolument nécessaire. Et Juliette? Ben, Juliette, aussitôt que tu vas avoir quelque chose à y offrir ici, elle va changer de place. Ah, elle s'entend pas tellement avec le monde là-bas. Moi, je serais plus tranquille si je l'avais ici, pas loin. Ne serait-ce qu'à cause de ton père, tu sais comment est-ce qu'il peut être. Mais je dis pas ça pour dire du mal, là. Non, je te le dis parce que Juliette le trouve fatigant des fois. Je veux rien savoir de ce qui se passe là-bas. Et rien de ce qui se passe ici ne va sortir d'ici. Est-ce que c'est clair? Ah oui, ça me convient, tout à fait. Même chose pour Antoine. Même chose pour Antoine. Monsieur Jodoin, me disiez-vous quand on était au garage? Ben, rien de plus normal, hein, c'est toi la patronne. Et puis te dire, vous, je vais peut-être même trouver ça excitant. Tu diras à mon père que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Demain matin ou plus tard. Très bien. J'ai pas envie de traîner là-bas. C'est mieux pour tout le monde. Bienvenue dans l'équipe. T'auras pas... Vous aurez pas à le regretter. Je vous le jure. Je vais aller chercher mes affaires, j'arrive. Il n'y aura jamais personne pour nous battre. Promis. Merci, Laurence. Hein? Je suis bien content. Oh, t'as dit que t'as toute une tête ce matin, toi?
France a entendu quelqu'un rentrer tard, j'imagine que c'est toi. Ça paraît. Je tiens plus de bout, le beau-père. Quand j'ai laissé Maud à la garderie tout à l'heure, on s'est rendu compte que j'y avais mis 2 chaussettes pas pareilles, une rouge et une bleue. Ben, au moins c'est drôle. Mais c'est pas toi, Antoine, je te reconnais pas, là, tu m'inquiètes. J'essaie de reprendre le contrôle sur ce qui nous arrive, là, mais je suis pas capable. Comment est-ce que tu vas faire ça? Reprendre le contrôle? Ben, hier, je suis allé chez Marois. J'ai même passé une partie de la nuit chez eux. Tu veux bien me dire? Je voulais en avoir le cœur net. Je veux savoir qui a vraiment tiré sur lui. J'en ai assez, moi, j'en peux plus. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Tenez-vous bien, il a dit que c'était Laurence. Paniquez pas, le beau-père, là. Dès que je suis rentré à la maison, quand Laurence a su d'où je venais, elle a tout démenti. Elle a dit que c'est pas vrai. Pourtant, Marois m'avait raconté ça avec plein de détails, puis je l'avais cru, je l'avoue. Mais là, je sais plus. Quoi penser, qui croire? Faut que tu crois ta femme, Antoine. Si Laurence dit qu'elle a menti, comme on connaît Marois, c'est le genre de gars qui peut dire n'importe quoi. À part ça, si c'était Laurence, pourquoi est-ce qu'il l'a pas dit à la police? Parce qu'il dit qu'il l'aime. Puis il veut qu'elle aille vivre avec. Ben, c'est moi quelqu'un rêve. Puis Laurence, elle, de son côté, ben, elle dit qu'elle ne le reverra plus jamais. Bon Dieu, Antoine! Comment est-ce qu'elle peut dire ça, qu'elle ne le reverra plus jamais? Tout ce qu'il y a à faire pour se venger, c'est d'aller tout compter à la police. Y avez-vous pensé à ça? Il y a tout en main pour se venger. Elle sait, j'y ai pensé, mais si c'est pas Laurence, la police, elle va rien trouver, hein? Puis Laurence n'a pas un bon alibi. Son histoire, là, de prendre la route de Québec pour se détendre, là. C'est déjà dur à avaler pour nous autres, imagine pour la police. Puis en plus, Marois qui dit qu'il a vu la personne qui l'a tiré. S'il accuse Laurence, est cuite! Ah oui, mais je sais plus quoi faire, moi. Là, la question qu'il faut se poser, on veut-tu voir Laurence en prison pour les 10 ou 15 prochaines années? Ouais, faites pas de force plate, là. Laurence en prison, elle va mourir, c'est pas compliqué. Ça, c'est comme mettre un animal sauvage en cage. En tout cas, on veut pas que ça arrive, right? On est au moins d'accord là-dessus? On va bien mieux que ce soit moi. En tout cas, faut pas que ça soit elle. Bon, là, tu m'as dit que Marois t'avait tout raconté, hein? Oui! Voyez pas qu'on est occupé? Là, tu vas me compter en détail tout ce qui est arrivé, puis passe à rien. D'abord, quelle heure t'es arrivé là? Je vais essayer de comprendre toute l'histoire. Bon, d'abord, Marois, hein? Et moi, tu vois? Les suspects. Bon, moi le premier, c'est moi qui l'ai découvert dans son appartement quand je suis rentré. Moi. Il y a Laurence aussi, Oui, qui le dit Laurence. lui-même. Bon, Il y a moi. Oui. Des fois, je regrette tellement de ne pas y avoir pensé le premier. Veux-tu arrêter de dire des niaiseries? Continue. Gérard? Ouais. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la reine du désert? Indra. Indra. Quelque bon. chose. Indra. Bon. Louise, Mathieu. Oui. Mathieu. On a passé quelqu'un? Ben là, il y en a peut-être d'autres, mais c'est moins probable. Il y a belle-mère, puis même Sophie. Antoine, laisse ces deux femmes-là en dehors de cette histoire-là. Je les connais. Je mettrais ma main dans le feu qu'elle n'aurait jamais posé un geste comme celui-là. C'est ni un ni l'autre. De toute façon, la police va être arrivée aux mêmes conclusions. Bon. Oh non! Regarde en avant, en arrière, puis dans le côté. 5 accidents en un an. Je suis presque jamais responsable, mais ma prime risque de me coûter l'autre bras, par exemple. Pour en savoir plus sur les primes, ça, c'est le dépliant offert par votre assureur. Puis ça, c'est mon auto. Très bien. De quelle couleur est le gazon? Vert! Oui, c'est bien. De quelle couleur est ma veste? Bleu! De quelle couleur sont mes dents? Gris! Beige! Ivoire! Coquille d'œuf! Écrit! Nacre de perles! Peu importe la beauté de votre sourire, n'aimeriez-vous pas qu'il soit encore plus éclatant? C'est maintenant possible. Le nouveau Colgate Sensation blanchissant combat la carie et blanchit vos dents tout à la fois. Si on essayait encore? Le nouveau Colgate Sensation blanchissant de Colgate. Le choix des dentistes d'aujourd'hui. Personne ne peut garantir que vous aimerez ce que vous recevrez à Noël. Mais il y a une façon garantie de l'envoyer rapido presto. Express Post. 2 jours entre les grands centres et bien moins cher qu'un service de messagerie. C'est la façon intelligente d'envoyer ce petit quelque chose. Express Post de Poste Canada. Participez au concours, le passeport McCain du concours rock.
Vous pourriez gagner, ainsi qu'un ami, un voyage entièrement défrayé n'importe où en Amérique du Nord pour voir votre artiste préféré de Sony Music. Vous choisissez le groupe, vous choisissez David. Vous pourriez choisir de voir un super artiste comme Chantal Kreviazuk, ou vous pourriez gagner une des 100 fantastiques bibliothèques de DC de Sony Music. Pour s'inscrire, faites parvenir un code UPC de pizza pochette ou de frites assaisonnées McCain avec votre nom et adresse à... Le passeport McCain du concours rock. Un plaisir fou à rocker. Chez tous les marchands Rona du Québec, vous allez trouver beaucoup de ces produits. Des produits sur lesquels nous sommes tous fiers de mettre notre nom. La marque Rona. Plus de 1500 produits différents, les meilleurs achats de leur catégorie, des produits de première qualité, des produits garantis. Et pas besoin d'attendre les ventes. Ils sont au plus bas prix à tous les jours. Et ça aussi, on vous le garantit. C'est ça, la marque Rona. Oh non! Mon auto était défoncée avant, arrière, côté. Ça fait que je m'en vais au dépanneur, barre pas les portes, laisse les vitres baisser, puis la clé dans le contact. Ben, ça se peut-tu? On me l'a volé. Soyez vigilants. C'est pas drôle quand un voleur vous fait marcher. Pourvu qu'elle soit bien traitée. Pour compter les cellulaires. Pas nécessaire. Moi, je suis bon! Téléphonez-moi, téléphonez-moi! Moi, moi, j'en ai 15 cellulaires. Politiquement Colette, ce mercredi, 19h30. Et je suis contente, je suis tellement contente. Et je le savais, hein? Je l'avais vu dans tes cartes, tu te souviens? Ouais, ce que tu n'avais pas prévu dans les cartes, c'est que ça se passerait si vite. Elle veut que je sois sorti d'ici aujourd'hui même. Hein? Il a le temps de prévenir le patron. Mais le patron, il y a d'autres chats à fouetter, là. Il prend pas ses appels, il est enfermé dans le bureau avec Antoine. Jodoin, es-tu ici? Non, non, il a appelé pour dire qu'il viendrait plus tard cet après-midi. Puis Sophie? Sophie, elle est au café à côté. Tu sais, dans le fond, je pourrais très bien y laisser ma décision officielle. On fera le message elle-même au patron. Ben non, François, tu fais pas ça. Hein? Ben non, tu vas passer pour un peu heureux. Affronte-le, le vieux. Qu'il sache qu'il t'a jamais estimé à ta juste valeur. Toi, tu vas parler à Laurence, hein? Parce que moi, j'ai pas l'intention de passer ma vie ici, moi non plus. Ouais, faut juste y laisser le temps de se retourner, là. Puis je vais voir qui c'est qui fait la job là-bas, puis... Moi, si ça me convient pas, là, j'ai rien qu'à moi dire, hein. C'est dommage qu'on puisse pas partir d'ici tous les deux en même temps. Ça leur donnerait une leçon, hein? Le cas qu'ils font de nous deux, mais... Je suis contente pour toi. Je pense que la messe basse vient de finir. C'est pas trop tôt, hein? Bon, tu as l'air d'un grand malade. Est-ce que je pourrais vous parler 10 minutes, M. Bordelot? Faites ça vite. J'ai une grosse journée. Ça va long. Vous avez engagé Jodoin comme vendeur. Moi, je m'en vais. Comme ça va arranger tout le monde. On va prendre sa place chez Laurence. Ça fait longtemps que j'attends une chance comme celle-là. C'est tout l'effet que ça vous fait. Ça te surprend? Ramasse les bébelles, va-t'en, ça fait mon affaire. Inquiète pas, tes chèques, je vais les faire préparer. Prends ce qui t'appartient, seulement ce qui t'appartient. Laisse ta voiture dans le cours, donne les clés à Juliette, ça tombe bien, j'en ai besoin d'une pour Jodoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais que tu sois sorti pour midi, pas une minute de plus, d'accord? D'accord. Faut pas dire que vous vous fendez à carte pour me garder, hein? Ça fait longtemps que j'ai appris qu'on retient personne de force. Prends soin de toi. Salut Caron, et un de ces jours, si Dieu le veut. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je suis plus capable de te voir comme ça. Je suis juste fatigué. J'ai pas dormi de la nuit, encore une fois. Mais quand est-ce que ça va finir? Ça n'a pas de bon sens de vivre de même. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse partir, tous les trois, ensemble. Aller se reposer quelque part, mais Laurence voudra pas, je le sais. Vas-y tout seul. Pense à toi, Antoine. Tu sais, tu seras plus utile à personne si t'es malade, hein? Oui, mais je t'ai déjà dit que je suis pas malade. Si tu veux, j'appelle Suzanne tout de suite. Tu pourras avoir un médecin les minutes qui suivent. Tu t'inquiètes pour rien. J'ai rien qu'une bonne nuit de sommeil arrangera pas. OK? OK, tant pis, j'aurais essayé. Je te signale que Caron s'en va. C'est probablement ça qui vient d'annoncer au patron. Il s'en va remplacer Jodoin chez ma femme. C'est pas vrai. Sans commentaire, OK? Sans commentaire. Mais tu m'empêcheras pas de penser que qui ça sente, ça ressemble. Sophie...
J'essaye de garder la tête en dehors de l'eau, là. C'est tout ce que je peux faire en ce moment. Puis quand tu parles comme ça, tu me cales la tête en dessous de l'eau. Eh oui, excuse-moi. Dieu sait que je veux pas te faire de mal, Antoine. Je donnerais 10 ans de ma vie. Bon, c'est pas de niaiserie, là. Tu peux rien faire pour moi. OK? Bon, je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de dormir quelques heures, au moins. Après ça, je vais aller chercher mon dans la garderie, puis je vais rentrer en deuxième. Je vais prendre toutes mes forces pour essayer de nous garder tous les trois ensemble. Oh, je te dis, je sais pas si je vais pouvoir y arriver. En tout cas. Je vais être à la maison. C'est ça que je voulais te dire, mais seulement pour les urgences. OK? On abuse de toi. J'espère seulement être en hauteur. Si je tombe, on n'aura plus aucune chance, puis je me le pardonnerai jamais. Tu comprends? J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu penses? Mais que je comprenne, si je veux pouvoir expliquer à Rose. Qu'est-ce qu'elle va, Rose? C'est difficile. Dis. Ah, puis non. Dis rien. Ça servira à rien. Est-ce que tu reviens demain? Ah ouais. Parce que oui. Le patron va toujours savoir où je suis, là, ça va être plus simple. Dans quelques minutes, des nouvelles de Chine qui sont bonnes, des contrats, des millions, des emplois, et des nouvelles plutôt controversées de Québec où libéraux et péquistes se querellent sur la grande bibliothèque de Montréal, toujours en plan. À tout de suite. Noël, ça commence chez Walmart. Moi, personnellement, dans une journée, ce que j'aime le plus, c'est de servir les clients. Bonjour, je m'appelle Fanny, je travaille dans le rayon des jouets. Durant le temps des fêtes, chez Walmart, on a beaucoup plus de choix dans les jouets. On a beaucoup plus d'associés pour aider les clients à faire des bons choix pour leurs enfants. C'est ça, Walmart. C'est une plus grande sélection, des meilleurs prix et un service plus personnalisé. Le rayon des jouets, c'est notre fierté. Joyeux Noël! Chez Walmart, on travaille fort pour vous offrir le meilleur choix à Noël. Peut-on améliorer les performances du moteur en utilisant des culasses en aluminium? Est-il possible de voir l'avenir dans un rétroviseur? Si nous utilisons une suspension à double triangulation inspirée des voitures de course, qui en profite sur la route? Voilà pour les questions. Et voici la réponse. La Dodge Stratus 1998. Hey, le mieux, ta jambe? Pleine forme. Ça a pas l'air d'aller. En pleine forme. Tu vas voir. T'as reçu un méchant coup l'autre jour. On finit ça. Le médecin m'a donné du Tylenol. Extra fort. Tylenol. Quand ça fait aussi mal que ça? Regarde-moi des pistons. Des courbatures aux douleurs musculaires en passant par celles dues aux entorses, c'est la marque Tylenol qui est la plus fortement recommandée par les médecins. Hey, Sylvain, t'as vu le coup de pied? Tylenol extra fort. Il y a de quoi s'y fier. Fournée magique de Kellogg, savourez la magie du moment. Mais un revolver à bout de bras, tu vas mentir. Moi, je te laisserai jamais tomber. Tu te souviens de rien, c'est tellement commode. Tu m'en veux encore? Oui. Vous n'êtes pas en train de filmer. Tu risques ta tête. J'ai besoin de savoir. Sauf qu'il peut. Ce mercredi, 21h. Je t'ai tout dit. Tu vas voir la face d'Antoine. C'est comme si le ciel y était tombé sur la tête. Hey, laisse-moi reprendre mon saut, j'en reviens pas. Tu dis que Marois a identifié Laurence sans hésitation. Laurence dit que Marois a tout inventé ça pour la faire chanter, pour obtenir d'elle tout ce qu'il veut, alors qu'elle veut plus la revoir le restant de sa vie. S'il dit vrai... Alors, parle pas sérieusement. Hein? Fais pas en doute la parole. Ta filleule, ma fille. Je vais juste poser la question. Pour être sûr qu'on se fasse pas avoir, nous autres aussi. Non. Ben avoir par qui? Pourquoi? Tout ce que je sais, c'est que Marois est capable de tout.
Tu dis que Antoine est allé chez Marois, c'est bien ça. Et que Laurence a déjà accepté de le revoir. C'est bien ça que tu m'as dit. J'en reviens pas. T'avoue que je suis très troublé. Je peux pas me rentrer dans la tête que Marois aurait menti. Pourquoi il aurait fait ça? Faire chanter? Pour qu'elle accepte de vivre avec lui? Oui, mais il l'a déjà. Elle a accepté de le revoir. Ils ont déjà consommé. Oh, j'étais sûr que contre la volonté de Laurence. Alors donc, comment pourrais-tu l'expliquer autrement? Ben, là, ce gars-là dans la peau, on le sait déjà, ça. Oh, je suis pas sûr, ça. Hein? Elle voulait revendre une vie normale avec Antoine, faire une petite famille avec la petite. Non, non. Non. Mais pourquoi Antoine est allé chez Marois? Ben, pour l'affronter, montrer son courage, puis dire de laisser Laurence tranquille. Ah, merci. J'aime pas ça, Julien. J'aime pas ça. Donc, ça. T'as pas parlé de ça à personne. Tu m'avais juré le secret. Sans ça, je t'aurais rien compté. Je t'ai promis, je vais tenir ma parole. Mais toi, tu devrais parler à Laurence. Exiger la vérité. Dis-lui que jamais tu la dénoncerais. Qu'elle le sache bien. Mais que t'as besoin de connaître la vérité une bonne fois pour toutes. À moins que Marois protège quelqu'un d'autre. Qui? T'as rien non. Alors, ben là, le choix. Il y a assez de suspects, l'as-tu oublié? Hey, c'est pas toi. C'est pas moi, je te le jure. Même si j'avais des bonnes raisons de me débarrasser de ce gars-là, je l'ai pas fait. C'est pas Antoine non plus, je le connais, c'est pas le genre de gars à tirer sur quelqu'un. Alors, il en reste plus beaucoup, là, hein? Louise, Mathieu, Laurence. Moi, j'en oublie, là. Indra? Ça a été d'un parage de 2 ou 3 questions à y poser. Ça, j'y crois pas beaucoup. Et puis, t'oublies la version officielle de Marois, hein? Coudonc, crois-tu ça, toi, la thèse de l'accident? Oh, pas beaucoup, je l'avoue. Non. J'aime pas ça. Puis si on enlève Laurence, il reste plus grand mot. Il reste Mathieu, il avait des bonnes raisons. Louise aussi. Sauf que quand on a fait le tour, ben, on en revient au même point qu'au début. Alors, faut savoir avec ça, là. Oh. Tiens. Veux-tu vérifier ce que j'ai dans ma boîte? Ah non, François, je te fais confiance. Ah oui? C'est la première fois. Quoi? Ben voyons, c'est pas vrai. J'ai pas toujours aimé la sorte de relation qu'on a eue depuis que je suis ici, mais par contre, tu peux pas dire le contraire, je t'ai toujours fait confiance. Confiance du bout des lèvres, ouais. Non, on n'était pas fait pour travailler ensemble, Sophie. Hein, c'était bien évident depuis la première journée. Je t'en veux pas, c'est pas de ta faute. Depuis que les femmes ont le droit d'être partout, dans les tavernes comme dans les garages, nous autres, les gars, on n'a plus un petit coin qui nous appartient. C'était bien plus drôle avant, mais là, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. On est comme sous surveillance. Tu penses que ça va être différent chez Laurence? Je te le souhaite. Laurence, avec le temps, m'en met à ma main. Je la connais depuis longtemps. À cause d'Antoine, justement, je sais comment qu'elle est, je sais comment apprendre. J'en fais mon affaire, elle. Ah oui? Elle aimerait ça t'entendre parler d'elle comme ça. Telle que je la connais, t'auras même pas le temps d'installer tes papiers sur le bureau, hein? Laurence, c'est une vraie femme, elle. La première chose qu'on va savoir, là, c'est que c'est moi qui vais être le patron du garage. Parce qu'elle a besoin de temps pour elle, Laurence. Elle a besoin de temps pour se pomponner, pour voir ses copines. On va y arranger ça, moi. Eh ben, merci quand même. J'imagine que moi, tu m'as jamais considérée comme une vraie femme. Tant pis. J'ai pas dit ça. D'ailleurs, d'après ce qu'Antoine m'a dit, il paraît que t'es très différente dans le privé. Voyons. Antoine n'a certainement jamais dit ça, ce serait faux. Je suis pas différente à la maison de ce que je suis ici. Mais bon, c'est pas important. J'espère que tu vas être heureux dans ton nouvel emploi. J'en suis certain. J'ai mis les cartes sur la table. Laurence sait ce qu'elle achète, moi aussi. Ça va marcher au bout. Eh bien, tant mieux, François. Bye-bye. Si tu pouvais me laisser Juliette pour un petit bout encore, ça m'arrangerait. T'as déjà deviné ça, toi? Pas difficile à deviner. Prends ton temps, s'il te plaît. J'ai encore besoin d'elle. Je verrai. Salut! Tu diras au vieux qu'il se prépare parce que j'ai plein d'idées pour le faire râler.
peux le voir à genoux. On est tous déjà à genoux. Ça pourrait pas aller plus mal. J'aime autant te le dire tout de suite, j'allais sortir. J'ai un rendez-vous. 2 minutes, je resterai pas longtemps. Il faut absolument que je te parle. Oui, 2 minutes seulement. Hein? Il faut que je parte, vraiment. J'ai besoin de toi, France. Je sais que vous m'avez pas en très haute estime dans la famille, mais c'est très injuste. Avant que Julien se mêle de nos affaires, à Mathieu et à moi, ça allait très bien. C'est lui qui a organisé le retour de Diane. Puis ça, je pourrais jamais y pardonner. Parce que tout a commencé là. T'arranges la vérité comme tu l'entends, Louise. J'arrange rien du tout. C'est la faute de Julien si j'ai été éloignée de mon mari pendant qu'il était à l'hôpital. C'est lui qui m'a empêché de retrouver Mathieu, souviens-toi. C'est à la demande de Mathieu que Julien agissait. Il aurait jamais pris une décision comme ça toute seule. Mathieu voulait plus te voir. Mathieu, il était malade. Il savait pas ce qu'il faisait. T'es quand même pas venu me voir pour ressasser tout ça maintenant. Non. C'est vrai. Je veux que tu m'aides à retrouver Mathieu. Pas comme avant, là, je le sais bien. Mais je veux qu'on reste des amis, je veux qu'on puisse se parler de temps en temps. Si tu savais comme il me manque. Je peux pas intervenir là-dedans, Louise. Mathieu a fait ses choix. Ça regarde que lui. J'ai pas à le juger non plus. Je pensais qu'on était des amis. Si je me suis mal comportée à ton égard, je t'en demande pardon. Mais il me semble qu'au contraire, j'ai toujours été correcte. Qu'est-ce que ce serait pour toi d'organiser une rencontre? Mathieu, il est heureux. Il peut se permettre d'être généreux. S'il te plaît, France, fais-le pour moi. J'ai besoin de lui dire combien je regrette. Puis après, c'est tout. Je n'insisterai pas, je te le promets. Je suis capable de reconnaître que s'il est heureux avec Diane, c'est très bien comme ça. Je demande rien que son pardon. C'est trop délicat. Puis Mathieu est même pas guéri. Il est pas prêt. S'il te plaît, France. Je suis pas capable de vivre avec tout ça sur la conscience. S'il te plaît. Peux-tu bien me dire? Voyons. Comment ça que ça rentre pas, ça? Essaye de penser à d'autres choses, mon amour, OK? On va y aller au resto. Mais là, donne-moi une chance. Imaginez la carte de crédit or idéale. De toute évidence, une Visa. Elle vous offrirait un programme de bonification si souple qu'il vous permettrait d'accumuler des dollars et rien de moins. Son assurance voyage vous protégerait n'importe où dans le monde. Et les dollars accumulés pourraient être échangés contre des billets d'avion de n'importe quelle compagnie aérienne, des voyages et même des produits de la plus grande institution financière au Québec. Voici la toute nouvelle Visa Odyssée Desjardins. Dotée d'une garantie anti-corrosion, la nouvelle Malibu est la seule voiture de sa catégorie à posséder des panneaux d'acier galvanisés des deux côtés. Intéressant, quand on sait que chaque année au Québec, on décharge 600 000 tonnes de sel sur les routes et quelques kilos sur votre tour. La nouvelle Malibu de Chevrolet. Et oui, c'est une américaine. Il faut bien manger pour être en santé. Mais avec mon horaire, je mange pas toujours bien. C'est pourquoi Centrum est si important quand mon alimentation n'est pas équilibrée. Centrum est complet. Science et recherche, voilà pourquoi vous pouvez vous fier à Centrum pour vous offrir un apport complet en vitamines et minéraux quand votre alimentation n'est pas équilibrée. J'essaie de bien manger, mais quand je n'y arrive pas, il y a Centrum. Le simple fait de le prendre, je me sens déjà rassuré. Centrum, c'est complet. Centrum, c'est juste à point. T'as manqué un but ouvert. Où c'est que t'avais la tête? Et tout... Celui-là est encore moins cher. La machine à bas prix est passée par là. Oui. Hey, Mimi. C'est Mylène, mon nom. Tu vois pas que je parle? Cette semaine, le dentifrice Colgate en tube de 75 ml, seulement 49 sous. Et le liquide à vaisselle Sunlight, format 950 ml, seulement 1,49 $. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes ça, les bas prix?
Mylène, maintenant. Mon Jean Coutu, mes petits prix. Je vous remercierai jamais assez. Quelqu'un qui a vu Caroline? Si c'est pas celle que je veux, je fais pas les photos. Je compte sur ta discrétion. La mini-série Diva, ce jeudi, 20h. Surprise! Tu vois mon trésor? Ici, c'est le bureau de maman. C'est ici que maman travaille. T'aurais pas dû l'amener. Je peux pas partir tout de suite. François vient pratiquement d'arriver. J'en ai pas terminé avec lui. Ah ben, on va t'attendre. Ah, Maud? On va aller voir les voitures. Hein? Ben, on avait dit que je passais te prendre puis qu'on rentrait tôt à la maison. Là, je peux pas savoir que c'était changé. Non, réponds pas, s'il te plaît. Pourquoi pas? Ça pourrait être drôle de me faire passer pour un de tes vendeurs. J'ai dit, on répond pas. C'est lui. C'est ça? J'en sais rien. J'ai pas répondu au téléphone de la journée. Je sais pas qui appelle, ça pourrait être n'importe qui. Ouais. Ben, laisse-moi y parler. Je vais dire depuis téléphoner. Moi, il me fait pas peur. S'il te plaît, Antoine, pas devant Maud. Mais pourquoi pas devant Maud? Au contraire. Il faut qu'elle sache que son père est capable de vous protéger toutes les deux, puis qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir nous séparer encore une fois. Jamais! Insiste pas, je veux pas savoir qui appelle. Laurence, je veux juste que ça s'arrête. C'est ça qu'on avait décidé, toi et deux, on était d'accord? Écoute, Antoine, j'ai encore du travail à faire. Rentre avec la petite. Je serai là avant que ce soit l'heure de la coucher. Je t'en supplie. Tiens, on a de la visite. Antoine s'en allait justement. C'est pas Antoine. Ouais. Ah. Ouais. On a la bonne humeur, lui. Bon, on en était où? J'ai dit à Juliette qu'elle pouvait rentrer chez elle. J'aime autant vous le dire, on va la perdre, elle aussi. Car on va la faire engager par Laurence. Puis on est pour rien. Tant pis. Ils s'en aillent tous, je m'en fous. Ça réglera rien, vous savez bien. Ça m'est égal. Sophie, veux-tu que je te dise ce qui me passe dans ma tête en ce moment? J'aimerais ça que la Terre arrête de tourner. Je débarque. Je suis tanné. Tanné nulle part. Genre, c'est toujours les mêmes vieilles idées dans ma tête. Tout ce que ça donne, c'est un maudit mal de tête. Je sais plus ce que je fais. Plus où je m'en vais. Je suis complètement dégoûté. J'ai le goût de brailler comme un enfant. Tu vas me dire ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu vas me dire. Ce soir, au Point J, à 22h30, Julie Snagler reçoit le cinéaste Pierre Falardeau, Gilda Roy et Marie Plourde. Après la pause, le TVA édition Réseau.